Écoute, je ne sais pas si tu l'as, on s'en est parlé un peu cette semaine. Elle a annoncé, Kamala, lors d'un de ses rassemblements, que maintenant, elle a promis que quand elle sera présidente, les gens qui travaillent dans l'industrie de la restauration, puis des hôtels, vos types ne seront plus imposés. Oui, Le problème, c'est que Trump avait dit ça, v'là 2 mois. oui. C'est une promesse de Donald Trump. Et la manière dont Donald Trump avait été reçu par les journalistes qui ne sont pas capables de dire que Donald Trump a une bonne idée, qui ne sont pas capables de dire que Donald Trump est capable de faire quelque chose de bien pour la nation, ils avaient dit la promesse de Donald Trump va nous coûter au Trésor américain 250 milliards en 10 ans. Kamala Harris fait la même promesse 2 mois après. Kamala, elle promet de se battre pour les travailleurs de cette industrie. Même elle, complètement, totalement opposée. C'est exact. Je veux dire, tu ne peux pas avoir plus bel exemple, meilleure preuve que, comme on peut lire aujourd'hui dans le Journal de Québec, que le jupon dépasse. Il y a eu une caricature aussi qui est intéressante par rapport à ça. Tu sais, quand même, il y en a qui voient clair. Elle n'a pas non plus là, une passe free nécessairement. Puis elle a même fait aussi, regarde, je l'ai pris en note, le New York Post. Maintenant, il l'appelle Caméléon. Comme quoi elle se faufile, puis comme quoi elle revient sur des choses qu'elle n'était pas d'accord auparavant, puis que là, pour la campagne, elle décide de mettre de la... Exact. Et ça fait penser à Kerry, qui était en campagne contre Bush, et Bush le deuxième, Bush fils, bien sûr. Et il avait, à un moment donné, flip-floppé, on l'appelait M. Flip-Flop par la suite, et ça lui a fait perdre les élections. Il avait dit qu'il avait voté pour... il avait voté pour donner de l'argent aux anciens combattants, mais après, il avait voté contre, ou quelque chose comme ça, ou pour une... Ah non, c'était pas pour une guerre, financer une guerre, mais après ça, il avait voté contre. Et là, il y avait eu la plus belle publicité qui avait été produite par les républicains. On voyait Kerry sur une planche à voile, mais son image changeait. Des fois, il était à gauche, des fois, il était à droite, des fois, il était à gauche, des fois, il était à droite, et ça disait « Kerry va vers où le vent souffle ». C'était tellement formidable. Et c'est des choses comme ça qui peuvent vous coûter la présidence des États-Unis.